quel est le conseil que tu peux apporter aux handicapés célibataires et aux handicapés mariés? Ce que je peux dire aux handicapés célibataires, c'est d'avoir le courage, c'est d'être patient, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est quand on a la foi en Dieu, on peut avoir, c'est-à-dire, on peut rencontrer la plus belle femme du monde, on peut l'épouser quand on a la foi. Voilà ce que je voulais dire à mes amis qui n'ont pas encore de femme. Okay. Et pour ceux qui sont encore mariés, je demande aux femmes qui sont mariées par des handicapés d'être courageuses, d'être surtout courageuses, franchement. Parce qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour nous, les personnes handicapées, mariées, de gérer certaines choses. Il y a certains problèmes qui sont très difficiles pour nous. Donc, si nos femmes ne nous viennent pas en aide, si nos femmes ne sont pas sérieuses, si nos femmes ne sont pas soumises, ça peut pas être facile pour nous de mieux vivre. Et indépendamment de ça, c'est un message que je veux lancer au peuple de Guinée, aux autorités guinéennes. C'est de penser à l'employabilité des personnes handicapées. C'est de penser à la subvention de nos différentes associations. Nous sommes des Guinéens, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des Guinéens. Donc, il faut que l'État pense à nous. Quand on dit l'État, l'État n'est pas une seule personne. L'État, c'est l'ensemble des personnes vivant dans un pays. Donc, il faut qu'on efface dans la tête des gens que le handicap est un frein. Là, jamais. Le handicap n'est jamais un frein. Voilà le message que je voulais passer à mes frères et sœurs, à tout le monde entier et au peuple de Guinée particulièrement. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste Monemo pour ce message. Et je donne la parole à Omar. Omar, s'il te plaît, si tu as un dernier mot, que ce soit le conseil, et que ce soit sur ce que nous avons parlé, et surtout sur le sujet du jour, le mariage entre handicapés et personnes valides. Tu as une minute aujourd'hui. Nous avons presque il y a 2 heures d'émission. On a eu 2 heures d'émission. Bien sûr, moi, j'ai noté quelques petits trucs que je vais adresser bien sûr aux proches de ces personnes qui vivent avec un handicap et qui vivent bien sûr en couple. Donc, j'aimerais bien dire à ces gens d'éviter les préjugés. D'éviter les préjugés et d'essayer de s'éduquer eux-mêmes sur le handicap et comprendre que les personnes handicapées sont tout aussi capables de vivre des relations amoureuses épanouies. De comprendre cela et d'arrêter de trop faire des calculs inutiles dans la tête, de vouloir décourager les gens qui veulent vivre ensemble. Bien sûr, j'aimerais bien leur dire également de soutenir sans surprotéger. C'est-à-dire, soutenir sans surprotéger, c'est soutenir une personne vivant avec le handicap tout en essayant de lui faire garder son indépendance, à gérer son foyer, à ne pas tout le temps vouloir s'immiscer dans sa vie de couple. Essayez de soutenir, mais ne vous mêlez pas de sa gestion de famille. Ouais. Retenez-vous, suivez ce qui se passe, donnez des conseils, aidez quand vous pouvez, mais essayez de vous garder, de vous mêler, de vous immiscer dans la vie de couple des personnes vivant avec le handicap, sous prétexte qu'ils sont limités. Bien sûr, ils sont limités. C'est des gens qui sont limités, mais ils sont tout à fait capables de gérer leur foyer, tout comme les personnes physiquement aptes d'ailleurs. Bien sûr, sensibilisons l'entourage
parlons ouvertement avec nos familles, nos proches, pour qu'ils nous comprennent, pour qu'ils évitent de faire, de s'immiscer, de faire des trucs. Ça, c'est à nous de leur dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où on a besoin d'eux, où on n'a pas besoin d'eux. Donc, essayons de ne pas être renfermés, soyons également ouverts à discuter avec nos proches. Et à ces gens-là, je veux leur dire également de savoir respecter la vie privée des personnes vivant avec le handicap. C'est important. Il y a le réseau qui vient de lâcher Oumar. On va voir si dans sous peu de temps, il va nous revenir. S'il ne revient pas, moi, je vais conclure et dire au revoir et fermer portes et fenêtres de cette émission. Déjà, on tend vers la fin et merci à toutes ces personnes qui sont là depuis au début de cette émission et ou ceux qui viennent de nous prendre en marche ou qui nous ont pris en marche au cours de cette émission. Et avant de quitter, moi personnellement, j'aimerais conclure avec ces mots. Faire comprendre aux gens que le mariage et le handicap peut être une combinaison enrichissante. Malgré les défis qu'elle peut comporter, nous espérons que nos discussions auront ouvert des perspectives et encouragé une réflexion plus profonde sur le sujet important et souvent négligé. C'est très négligé ce sujet. Et je veux vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette conversation, dans cette émission, dans ce débat. Mais en plus de ça, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont un projet de mariage, que vous soyez tous handicapés ou pas, ou personnes valides de handicap, il y a une sorte de sincérité que vous devrez mettre en place et c'est surtout pour répondre à ces questions ou à ces similarités de questions. Posez-vous ces questions, vous deux, avec des réponses très sincères. Quelle est la première impression sur moi et comment elle a changé de peu? C'est important de se poser cette question. La deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu hésites à me demander? Parce que d'autres hésitent à demander, à poser certaines questions à leurs partenaires. La troisième, quelles sont les peurs ou les insécurités que tu as constatées dans notre relation? Ça, c'est la troisième question. La quatrième, y a-t-il quelque chose de ton passé qui pourrait affecter notre relation que tu n'as pas encore dit? Donc, il faut se parler. Il faut communiquer. Cinquième, comment vois-tu notre avenir ensemble? Qu'est-ce que tu as vu en moi, ce que je n'ai pas vu en moi? Ça, c'est la sixième. La septième, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer notre relation? La huitième, que penses-tu de notre manière de communiquer et comment pouvons-nous améliorer cette communication? La dernière question, quelle est ta vision de l'argent au sein du foyer? Quelle est la répartition des dépenses? C'est très important, surtout ceux qui vivent dans des pays où, même si c'est en Afrique, en Guinée, où chacun de vous travaille et gagne un peu, parce que souvent, ça peut créer des problèmes dans votre foyer. Vous êtes avec Ali Jobari dans cette émission Faire face. Donc, on vous revient la semaine prochaine, Inch'Allah, dans un autre numéro avec un autre sujet, bien sûr. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Surtout, restez positifs. Et donc, on revient, Inch'Allah, dans la semaine prochaine. Continuez de vous abonner, continuez de partager tout ce qu'on fait poste sur nos différentes pages, sur nos différents comptes des réseaux sociaux. Donc, d'ici là, on vous revient, Inch'Allah, portez-vous bien. On vous revient pour vous servir avec amour et passion la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission et à conduire cette émission. Merci à notre invité, Jean-Baptiste Monemo. Merci à Bill. Merci à Marian. Merci à
Oumar, merci à toutes ces personnes qui ont pris leur temps pour laisser des commentaires. Kadiatou Silla, je n'ai pas compris. Il n'y a pas de problème. Vous allez continuer dans votre tech inbox. Inch'Allah. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye.